nous voilà à nouveau pour la suite de cette masterclass. Alors, je vais tout de suite inviter Catherine Serre à rejoindre notre live. Catherine, vous pouvez venir monter sur scène. C'est l'expression consacrée ce matin. Voilà, je vois que vous êtes là et merci d'être avec nous. Vous nous entendez, Catherine? Oui, bonjour à toutes. Merci Valentine pour ton introduction. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous présenter aujourd'hui un outil innovant et assez original qui s'appelle les natures multiples et que j'utilise pour vous aider à retrouver du sens dans votre vie professionnelle et aussi personnelle. Et j'accompagne tout particulièrement les femmes en reconversion professionnelle. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Avant de vous laisser la parole, je vais juste vous rappeler à chacune que ces masterclass sont donc disponibles en replay, que vous pouvez également poser des questions, d'utiliser plutôt le chat questions pour poser vos questions que le chat tout court. Voilà, mais en tout cas, Catherine, pardon, il y a plus de 200 personnes connectées ce matin pour vous écouter. Donc, une jolie audience. Merci encore d'être avec nous ce matin. Et je vous laisse. Si vous avez besoin de partager la présentation, nous sommes prêtes également dans l'équipe pour le faire. Je veux bien que vous partagez la présentation, s'il vous plaît. Ça va être fait. Voilà. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet en se posant la question de qu'est-ce qui se passe quand on perd le sens de ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on perd le sens de ce qu'on fait? On se trouve souvent dans une grande confusion, on est plein de doutes, d'angoisse. Il y a aussi des besoins qui ressortent, des désirs, mais qu'on ne sait pas forcément attraper ou bien identifier. Et finalement, il y a beaucoup de phrases qui peuvent ressortir ou que vous pouvez vous-même ressentir ou que vous pouvez entendre autour de vous comme vraiment une des phrases qui ressort le plus, c'est je n'ai plus de motivation pour aller travailler. Ou alors, je sais ce que je ne veux plus faire. On est dans un job qui nous plaît plus, on sait ce qu'on veut plus faire, mais par contre, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? C'est la question qu'on se pose. On a envie de changement, mais on n'a aucune idée de la direction à prendre. On peut peut-être avoir certaines idées, mais par exemple, hésiter entre plusieurs voies et ne pas arriver à choisir, à savoir quelle est la bonne voie. On peut être aussi face à des interrogations plus profondes, comme vraiment un peu existentielles. Pourquoi suis-je vraiment faite? Pourquoi suis-je vraiment fait? Vers quel métier m'orienter? Et puis parfois, quand on est vraiment mal au travail, ça arrive, on a l'impression qu'on ne sait plus rien faire et que du coup, donc l'horizon se trouve bouché. Et la première question que j'ai envie de vous poser à vous là qui écoutez cette conférence, c'est est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une des phrases là que je viens de mentionner, soit oui complètement, soit oui partiellement, ou alors non, pas du tout, pour que nous puissions partager ensemble nos ressentis face à cette perte de sens ou pas. Donc, je vous laisse répondre à ces questions. On peut se laisser quelques instants encore pour que chacun puisse répondre. Je laisserai ensuite Valentine partager le résultat du sondage. Alors, je peux vous donner les réponses. Je peux vous dire aussi que la grande majorité, on va dire 98%, ou alors là on est presque, oui, 98% se reconnaît soit complètement, soit partiellement. Donc, on est au bon endroit. Vous pouvez
Je pense que cette masterclass va répondre à beaucoup de questions. Par contre, je note quand même un petit 8% de personnes qui ne sont pas du tout, qui ne se sentent pas là, mais qui ne se reconnaissent pas. Voilà, sur 160 votes. D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas à chacune d'avoir pris le temps de répondre. On verra qu'on peut aussi par la suite qu'on peut se sentir bien dans son travail, avoir une perte de sens dans sa vie personnelle. Hein. On y reviendra par la suite, mais c'est vrai que là, 98%, c'est énorme. Je peux vous dire que je compatis et en même temps, il y a c'est pas drôle hein, d'avoir une perte de sens dans sa vie professionnelle et je l'ai vécu personnellement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut retrouver du sens et je l'ai vécu aussi personnellement. Et je vais vous montrer un des moyens pour retrouver le sens de ce qu'on fait. Donc, on peut peut-être passer à la prochaine slide. Donc, retrouver du sens. Qu'est-ce que c'est que retrouver du sens? C'est nous retrouver finalement alignés avec qui nous sommes, avec notre vraie personnalité et respecter notre nature. Alors, qui sommes-nous? C'est un grand débat, un corps, un esprit, des émotions, mais nous sommes aussi une somme d'intelligences multiples, hein, qui sont nos aptitudes naturelles, je vais les illustrer juste après, et de nature multiples, qui sont nos motivations profondes. Et ces intelligences et ces natures, elles sont présentes chez chacun de nous, à différents degrés et elles demandent à s'exprimer au travers d'activités qui leur conviennent. Et quand il y a une adéquation entre nos aptitudes, nos intelligences multiples et nos natures multiples et ce que nous faisons dans la vie professionnelle et personnelle, alors nous sommes alignés avec qui nous sommes et la vie reprend tout son sens. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous voyez ici à gauche une personne qui a une intelligence corporelle brute très élevée, donc la faculté à adorer le sport, adorer le mouvement, adorer bouger, et une intelligence musicale très élevée également, donc capacité donc à chanter, à jouer d'un instrument, et qui, allié à la corporelle brute, donne aussi des capacités de très bons danseurs. Et en termes de nature, en termes de motivation, c'est une personne qui a une nature animatrice et qui adore être sur le devant de la scène. Et en même temps, il a une nature serviable, une nature qui consiste, une motivation à rendre service aux autres. Eh bien, cette personne, avec ces deux intelligences donc très fortes et ces deux natures très fortes, eh bien, vous en connaissez au moins une qui est complètement alignée, qui fait partie des personnalités préférées des Français, c'est Yannick Noah. Yannick Noah qui tout au long de sa vie, a su allier donc son intelligence corporelle brute et son intelligence musicale. Sa nature est tout le temps sur le devant de la scène, que ce soit sur un cours de tennis ou sur donc une scène de spectacle, et qui en même temps donc a un très grand cœur et rend beaucoup de services au travers d'associations de ses activités personnelles. Donc là, un exemple de personne complètement alignée avec qui elle est. On va prendre un autre exemple. Donc là, une personne qui a une intelligence visuelle graphique très élevée, ça va être une personne qui adore et douée pour les dessins, pour la peinture, et elle a une nature créatrice très élevée, une motivation à créer. En revanche, sa nature éducative, sa propension à enseigner est plus petite. Et donc, cette personne-là, typiquement, elle s'épanouira dans une carrière d'artiste. Alors que une autre personne qui a la même intelligence visuelle graphique très élevée, mais une nature créatrice moins développée et par contre une nature éducative, une propension à transmettre, à enseigner très élevée, elle va s'épanouir complètement dans une activité d'enseignement, enseignement d'art plastique par exemple. Et chose importante aussi à souligner, c'est que toutes ces intelligences et ces natures, aucune ne s'exclut, toutes se combinent, se superposent. Donc on peut très bien avoir également l'exemple d'une personne avec une intelligence visuelle, graphique très importante, mais qui a
une très grande nature créative et une très grande nature éducative. Et donc, cette personne-là, eh bien, pour être complètement épanouie, elle partagera son temps entre la création, son activité d'artiste et son activité d'enseignement. J'espère que vous commencez à comprendre comment fonctionnent ces intelligences et ces natures. Pour approfondir un petit peu le sujet, on va utiliser une métaphore. C'est la métaphore du tigre. Et on va comparer donc ces intelligences multiples, ces aptitudes naturelles et ces natures multiples, ces motivations profondes, à un tigre. Et qu'est-ce que c'est qu'un tigre? Justement, un tigre, c'est une force de la nature. C'est un animal magnifique, puissant, extraordinaire. Et attention, ce tigre, pour qu'il manifeste sa puissance, il faut qu'il soit nourri au regard de sa taille. Si vous donnez des haricots verts à un tigre, je doute qu'il soit vraiment puissant et satisfait. Et donc, si vous voulez, ces forces qui sont comparées à des tigres et qui sont plus ou moins grosses, donc il faut les nourrir comme un tigre avec des activités qui leur conviennent. Et si on a une petite intelligence dans un domaine, on lui donnera un petit peu d'activité. Si on a une très grosse intelligence ou une très grosse nature, il faudra lui donner beaucoup d'activités pour la satisfaire. Et ça a vraiment un impact concret sur notre vie quotidienne et même sur notre santé. Là, toujours en reprenant l'exemple des tigres, voici un tigre satisfait qui mobilise son énergie suivant sa nature. C'est un tigre qui est correctement nourri et donc les activités qu'il pratique sont vraiment en cohérence avec ses natures et ses intelligences. C'est le cas de Yannick Noah, par exemple. Maintenant, à contrario, si on ne mobilise pas notre énergie suivant notre nature, là vous avez l'exemple d'un pauvre tigre qui est suralimenté. Donc on lui donne, il fait un tas d'activités ou alors il fait un métier, il fait tout le temps quelque chose qui ne lui plaît pas, qui ne lui convient pas, et le pauvre tigre, il devient complètement déprimé, apathique. Et autre cas de figure, donc vous avez le tigre qui, lui, on ne lui donne pas correctement à manger, donc ce pourquoi vous êtes fait, vous ne le faites pas, le tigre devient affamé, devient furieux, il se retourne contre vous. Et à terme, on peut tomber malade, burn-out, etc. Donc, d'où vraiment l'intérêt. J'espère que vous voyez l'intérêt de cette métaphore, donc de nourrir toutes nos forces, nos aptitudes et nos motivations avec des activités qui leur conviennent. Et l'outil que je pratique, donc ça s'appelle la nature multiple, propose un cadre pour structurer donc toutes ces intelligences et toutes ces natures. Donc, il y a 10 intelligences multiples en tout. On a vu l'intelligence corporelle brute, la capacité à être en mouvement tout le temps, à être doué pour le sport. On a vu l'intelligence visuelle graphique, l'intelligence musicale. Il y a aussi plus classiquement, vous retrouvez l'intelligence logique, l'intelligence linguistique. Vous avez également l'intelligence interpersonnelle, qui est la capacité à être à l'aise, à rentrer facilement en communication avec les autres. L'intelligence intrapersonnelle, qui est plutôt une intelligence introspective. Donc en tout, 10 intelligences et 9 natures, donc les motivations profondes, ce qui nous donne vraiment envie de nous lever le matin. Donc on a vu l'intelligence éducative, la motivation pour enseigner, l'intelligence créative. On peut avoir aussi l'intelligence guérisseuse, qui est la motivation à guérir, à soigner les autres. On a vu l'intelligence, la nature animatrice, donc la motivation à être sur le devant de la scène, la motivation à rendre service. On a également la nature entrepreneuriale, qui est la motivation à entreprendre. Et ce qui est intéressant dans ce cadre, c'est que toutes ces intelligences et toutes ces natures se combinent entre elles et se superposent pour définir en fait votre empreinte unique. Donc là, c'est votre petite papate de tigre à vous. On en a chacune une. Il y a plusieurs milliards de combinaisons de différents niveaux d'intelligence et de nature. Donc, on a cette combinaison, ce profil en fait d'intelligence et de nature qui nous est propre
et qui nous revient donc de satisfaire avec des activités qui nous conviennent. Et donc, ce cadre des natures multiples donc, vous permet de prendre conscience de cette empreinte unique en détaillant le niveau de vos intelligences et de vos natures. Et par la suite, vous propose des métiers et des loisirs qui vous correspondent justement et qui vous permettent d'aligner votre vie professionnelle et votre vie personnelle à votre potentiel. Comment ça se passe? Ça se passe en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de connaissance de soi, c'est l'établissement de votre potentiel. Ça commence par un test en ligne que je reçois qui me donne une première indication, mais le gros du travail va être fait dans un premier entretien, on verra, il y en aura un deuxième, où donc avec donc des définitions que je vous propose, avec donc des techniques de coaching, je vous permets vous-même en fait de définir et de vous approprier votre profil qui apparaît sous la forme d'un radar, donc visuel, où on voit bien donc les intelligences et les natures qui sont saillantes. Là, j'ai pris l'exemple, on va le voir tout de suite, on va le voir juste après, d'une personne que j'ai accompagnée, qui a une 50aine d'années, on va l'appeler Nathalie, et qui a ce profil. La deuxième étape, c'est d'aligner donc des métiers, des pistes concrètes de métiers avec notre profil. Ça se passe lors d'un deuxième entretien et les métiers donc proviennent d'un catalogue donc de plus de 800 métiers qui sont cartographiés dans l'outil et on voit apparaître donc on voit se superposer les natures et les intelligences qui sont demandées par un métier avec le profil qui apparaît en rose. Donc, Nathalie, notre Nathalie, elle était assistante de direction. Et donc, la première chose que je fais quand j'accompagne donc une femme en reconversion professionnelle, c'est d'abord de confronter, de vérifier l'adéquation de profil de la personne avec le métier qu'elle exerce actuellement. Donc là, qu'est-ce qu'on voit qui saute aux yeux? C'est que en tant qu'assistante de direction, finalement, les natures donc organisatrices et donc les natures serviables interpersonnelles sont très bien sollicitées et correspondent donc aux natures de Nathalie, que ces intelligences donc logiques, organisatrices sont également très bien sollicitées, mais par contre, on voit que c'est rikiki, c'est-à-dire que ce métier, il est vraiment sous-dimensionné par rapport au potentiel de cette personne. Et quand on commence à regarder quels autres métiers pourraient convenir, eh bien, un des métiers sur lequel Nathalie a flashé et pour lequel elle est en cours de formation aujourd'hui, c'est d'être danse-thérapeute. Parce que la danse-thérapeute, là, vous voyez, enfin, il n'y a pas photo. Visuellement, en fait, ça saute aux yeux donc là, les intelligences sont pratiquement donc toutes couvertes, qu'il y a une adéquation presque parfaite entre le potentiel et le métier, et que au niveau des natures, on a une couverture bien plus importante également. Mais cela étant, on voit quand même que certaines natures ne sont pas forcément couvertes par le métier de danse-thérapeute. Et en particulier, ce n'est pas forcément couvert, c'est une nature aventurière qui est très élevée, une nature organisatrice très élevée également, et une intelligence corporelle fine. Et c'est là que les activités personnelles vont rentrer en jeu. Donc, toujours lors de ce deuxième entretien, on va donc évaluer quels sont les métiers qui correspondent le mieux à votre potentiel et suivant le métier qui vous convient, il y aura des intelligences et des natures qui devront être couvertes par ailleurs, par des hobbies, par des loisirs. Et dans le cas de Nathalie, ça va être l'origami pour l'intelligence corporelle fine, la capacité à se servir de ses mains
et de ses yeux de manière très fine pour faire des petits objets par exemple. Sa nature aventurière, elle va être couverte, elle était déjà couverte d'ailleurs par le voyage d'aventure dans ses loisirs. Et la nature linguistique, donc qui manquerait un petit peu parce que dans son activité d'assistante de direction, elle était trilingue, eh bien, elle va être couverte par le blog de voyage parce qu'elle adore voyager. Elle a une intelligence linguistique très élevée, donc elle fait des petits reportages, donc des petits récits sur ses voyages. Et là, en fait, avec le nouveau métier et les loisirs, on a un alignement complet. Donc, à la fin de ces 3 étapes, vous avez un rapport qui vous détaille et vous explique votre profil, la liste d'un certain nombre de métiers qui vous convient, et également les loisirs associés à ces métiers pour avoir une couverture complète de l'ensemble de vos forces et afin d'être complètement aligné, retrouver tout le sens de votre vie, donc professionnelle et personnelle. Pour terminer, en fait, après le test NM, vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et les bonnes actions. Donc, je m'explique. Au niveau, quand vous passez le test nature multiple, quand vous participez à ces entretiens, vous allez avoir une prise de conscience. Et la première prise de conscience, ça va être vraiment de se rendre compte, de savoir si votre métier vous correspond ou pas. Il est possible, complètement possible, que vous connaissiez une perte de sens, mais que votre métier vous corresponde. Qu'est-ce qui peut se passer? Eh ben, on peut vérifier peut-être dans l'entretien que c'est un problème, en fait, votre perte de sens vient d'un problème d'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Votre métier vous convient, mais vous y passez quand même trop de temps et vous ne vous consacrez pas aux activités personnelles qui équilibrent, qui vous permettent de remplir complètement votre potentiel. Et à ce moment-là, vous avez les loisirs qui vous conviennent dans votre rapport. Qu'est-ce qui peut se passer aussi si vous connaissez une perte de sens alors que votre métier vous convient? Ça peut être que votre entreprise ne vous convient plus, problème de management, problème avec des collègues, on peut tout imaginer. Et à ce moment-là, sachant que votre métier vous convient, eh bien, la bonne décision, la bonne action, en fait, c'est de préparer son CV et de la lettre de motivation, de changer d'entreprise et ou de changer de secteur. Enfin, autre possibilité, votre métier vous correspond, mais vous allez découvrir pendant le test que vous avez une nature entrepreneuriale élevée ou très élevée. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes plus à l'aise, vous seriez plus heureuse en créant votre propre activité plutôt qu'en étant salarié. Et à ce moment-là, une fois que vous avez donc pris conscience de ça, vous pouvez prendre la décision de vous lancer, soit si vous avez vraiment une nature entrepreneuriale très élevée, de vous lancer directement en solo, soit, et ça a été mon cas, j'avais une nature entrepreneuriale moyenne à élever, mais plutôt moyenne, eh bien, on cherche un appui et soit en cherchant un partenaire, soit, dans mon cas, en travaillant, en exerçant mon activité dans le cadre d'une coopérative d'activité. Dernier cas de figure, là, votre métier ne vous correspond pas et à ce moment-là, eh bien, ce sera peut-être le moment de décider d'envisager une reconversion. Et donc, vous pouvez passer à l'action puisque vous aurez un ou plusieurs, vous aurez des pistes métiers qui vous conviennent. Vous pouvez en choisir une, l'approfondir, y aller, préparer votre projet. Donc voilà, j'ai terminé cette conférence. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite de prendre soin de vos tigres, de mordre dans la vie à pleines dents. Et si vous voulez donc me contacter, vous avez donc les éléments là sur le slide et je serai présente aussi vendredi 15 à Bordeaux sur mon stand. Merci beaucoup à vous. Alors, merci beaucoup. Merci Catherine. C'était très intéressant. Je pense que vous avez permis à beaucoup d'entre nous
de voir en tout cas une possibilité d'évoluer, d'évolution, de comprendre là où on en est, de faire le point. Alors, il y a des questions. Je ne sais pas si vous avez pu les voir. Je pense que déjà, il y a beaucoup de pouces, beaucoup de cœurs, et beaucoup de merci. Donc, merci à vous. Vraiment, c'était pertinent. Et voilà, alors dans les questions que j'ai pu apercevoir, on se demande, voilà, des questions, savoir où on peut trouver le test, mais j'imagine que c'est auprès de vous. Et le coût, c'est cet accompagnement. Donc, c'est intéressant aussi de comprendre cette partie-là pratique. Oui. En ce qui concerne le coût, il y a c'est modulaire en fait. Donc il y a une offre qui peut donc partir de 250 € quand on veut simplement avoir son profil sans passer aux actions, jusqu'à 400-450 € en fonction de l'accompagnement en fait que j'effectue avec le test. D'accord. Bon, il y a énormément de merci. Je vous invite à aller regarder le chat par vous-même parce que voilà, c'est toujours très agréable. Je vous remercie. Je vais donc essayer de répondre aux questions également. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Le temps d'un petit jingle qui va arriver.